Et pourquoi qu'on doit être comme ça, où va arriver, ça va. En première chose, on ne joue pas la vie, la mort pour un match contre Borussia. Très technique, franchement, Leonardo en conf de presse ce week-end. Ça y est, enfin l'équipe, on se rapproche de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça faisait un petit moment, voilà, il y a eu le tirage au sort il y a un peu plus de 2 mois. On entre enfin dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse le plus. Et forcément qu'avec 2 clubs français encore en lice, c'est encore mieux. Aujourd'hui l'équipe, vous l'avez compris, vidéo sur FIFA, ça fait extrêmement longtemps qu'on en a pas fait. D'ailleurs en ce moment il y a un petit peu un bad buzz autour d'eSport. Les points FIFA, l'escroquerie, j'ai pas tout compris, vous pouvez m'expliquer dans les commentaires. On va faire évidemment une petite draft au thème Dortmund PSG. Et rapidement, pendant que la draft se lance pour la Ligue des Champions, je vous invite à télécharger l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité. C'est gratuit et c'est dispo dans la description comme d'habitude. L'équipe pour la vidéo du jour et pour lui permettre un meilleur référencement, je vous demandais un petit service. Est-ce que c'est possible d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Je sais que les vidéos FIFA généralement sont moins vues que les vidéos football en tant que telles, mais je compte sur vous, notamment les anciens qui étaient présents déjà à l'époque des vidéos sur le jeu. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est reparti. On n'est pas spécialement gâté puisqu'avec Dortmund et le PSG, je pense que c'est intéressant d'avoir un maximum d'ailiers. Et le seul dispositif qui est intéressant, on va dire, c'est le 4-3-3 resserré. C'est une blague, Zizou. Zizou 96, milieu offensif central. J'allais me plaindre puisqu'en définitive c'est pas ce qu'il nous faut, mais Zizou, quand même. Vous le voyez comment ce match en réalité les Parisiens, comme tous les fans de foot, puisque je pense que comme il y a 2 clubs français en Ligue des Champions, c'est quand même important. Si tu soutiens un club qui n'est pas en Ligue des Champions, de supporter les clubs français, je pense que c'est assez logique. En attendant, on choque Benzema en tant que buteur. Pas dégueulasse. Attaquant gauche, Neymar. Je demande Neymar, j'ai Neymar. C'est quelle version ça? La version Totti en plus. Je crois que c'est réellement la meilleure version possible. Mbappé maintenant? Pas d'Mbappé, mais on va prendre quand même Ousmane Dembélé au cas où pour faire un lien français. D'ailleurs, va manquer l'Euro 2020, encore blessé le Dembouz. Malédiction, réellement, c'est le nouveau Gourcuff. Aïe 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 aïe, on a de très bons joueurs, mais toujours pas ce qu'il nous faut. Continue avec les joueurs français. Pogba, latéral gauche, Guerrero. Non, bah non, Digne. Au final, quand on y pense, le concept du jour en draft en particulier, il est pas spécialement facile puisque des joueurs du PSG, certes, on peut en taper, notamment en attaque. En défense aussi, on vient de choper Thiago Silva. Et des joueurs du Borussia Dortmund, ça se fait quand même un petit peu plus rare. On a Reus, qui d'ailleurs est forfait pour le match aller, tout comme Julian Brandt. À côté de ça, t'as quoi? T'as Sancho, Haaland. Voilà, c'est pas si facile de tomber sur eux. Kimmich qui pourra peut-être faire un lien avec un joueur du Borussia Dortmund si j'arrive à en choper un, puisque c'est pas encore le cas avec les 11 joueurs pour l'instant sur l'effectif. Fallait que je dise ça pour tomber sur un gardien, celui justement du club allemand. Thomas Meunier, en clin d'œil à tous mes Belges, dont certains Parisiens en ce moment le kiffent pas trop, non, puisqu'il fait des déclarations pour un joueur qui a vécu 2 humiliations avec le PSG, qui ne devrait pas sortir. Je vais pas vous la refaire pour pas provoquer des envies de meurtre chez certains. Le mec va loin. Reus, qui rentre dans le concept de la vidéo mais qui ne jouera pas, je le répète, pour le match aller. André Di Maria, pour moi, celui dont on ne parle pas assez, avec Icardi, Mbappé, Neymar. En termes de stats, cette saison, il est impressionnant. Et même en dehors des stats, il apporte énormément sur le terrain. Là, je vous le dis, c'est un signe, la Norvégien, Eland. Bon, elle est vraiment spéciale cette équipe, puisqu'on a vraiment des extrêmes avec Zizou et vraiment des nuls. Puisque voilà, je me dis qu'il faut quand même du collectif pour pouvoir aligner justement après des joueurs du PSG et de Dortmund, justement de l'année. Lui aussi, il me semble qu'il est forfait pour le match aller, faudra me confirmer dans les commentaires. Bon, il reste 2 joueurs à caler sur les réservistes. On n'aura peut-être pas Mbappé. Non, bah je pense qu'on l'aura pas l'équipe. En revanche, on a Sancho, voilà, l'un des joueurs que j'apprécie le plus en fait chez les jaunes et noirs. Et celui dont il va falloir se méfier le plus, j'imagine, avec Haaland. Bon voilà, au final, je pense que je m'attendais à pire, mais il manque un truc, je pense c'est Mbappé, qu'on se le dise. C'est le joueur qu'on aurait pu avoir le plus facilement. Au final, il est pas tombé. Icardi aussi, finalement, on a quand même 2 Parisiens offensifs avec Neymar, Di Maria, que j'ai dû placer en buteur, puisqu'on n'a pas trouvé de buteur finalement. Au total, ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 joueurs du concept, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant je pense qu'on peut tester l'équipe en match. Et là ça va être compliqué puisque j'ai remarqué que sur ce FIFA en draft, contrairement aux années précédentes, le collectif est vraiment très important. Bon là on a quand même 91, tu vas me dire, mais il y a quand même beaucoup de traits rouges, de liens rouges. Et c'est pas top, mais bon je vais me la fermer, on est parti. Bon, la différence de d'habitude, on n'est pas une horaire où il y a des chômeurs qui jouent. Logiquement ça devrait le faire. Enfin je dis ça, j'ai pas joué depuis la dernière vidéo en draft, donc ouais, je vais vite me la fermer. Je vais me taper un gros 4-0 dans la gueule, je vais rien comprendre. Oh putain non. Sur ce FIFA, j'ai vraiment un problème, c'est pour défendre. Clairement. Allez, Di Maria. Enroulé. Première action au black dans les cages, très fort. Bon, allez, Di Maria. Normalement, t'es rapide. Y'a pas faute là? Aïe. La défense catastrophique. Bon, allez, Reus. Oh 3 points. Allez, Sancho. Je suis éclaté. Vraiment, faut que je retouche un peu au jeu, puisque là, vraiment, c'est catastrophique. Allez. C'est impossible. Oblak est on fire.
Enfin. Oh putain, il fait plaisir celui-ci, j'ai eu environ 3646 actions depuis tout à l'heure. André Di Maria. Donc fuite en fait ça va pas changer, je voulais quand même vous montrer. Ouais. Un tir cadré, un but. Et moi, bah ouais, on va dire que je suis pas efficace, hein. Faut pas faire le rageux. Non. Non. Oui. Ça c'est le genre de mec qui va me fumer sur une deuxième action qu'il a eu dans le match. C'est clairement ce qui est en train de se passer. Arrête. Arrête. C'est donc la vie que je mène quand je joue à ce putain de mode de jeu. Je le répète à chaque fois, mais réellement c'est scandaleux ce que je viens de me prendre là. On est d'accord. Je vous promets que pour la prochaine draft, je retouche au jeu et je récupère le niveau que j'avais avant. Enfin, un minimum de niveau que j'avais avant, puisque là, sérieusement, ça va plus. Oui. Allez, peut-être moyen, 84e minute. Oh là là, les mecs comme ça, ils rendent de ouf. Aïe 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 aïe. Bon bah finalement j'aurais pas eu le temps de revenir au score. On a essayé de sauver l'honneur quand même à la fin avec le but du 3-2. Clairement qu'on se le dise, le mec était à ma hauteur. C'est juste que je joue plus à FIFA en ce moment, l'équipe. Vous allez me dire c'est une excuse, mais vraiment je mens pas, hein. La dernière fois que j'ai joué à FIFA c'était pour la draft qu'on avait fait en vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, le concept était plutôt validé et c'est le principal, on va dire. Les Parisiens, on va croiser les doigts déjà. Premièrement pour les huitièmes de finale, allez. C'est surtout au retour, voilà, au Parc des Princes qu'il va pas falloir se chier dessus et bégayer comme c'est le cas notamment ces dernières années. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo du jour pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse d'autres vidéos en draft pour les prochains tours, finalement, quart, demi et finale. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.